La puissance de la foi. Hébreux 11, verset 1. Nous allons lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il arrive des moments dans notre vie chrétienne que notre foi vacille. Que notre foi vacille. D'autres même ne croient plus à la puissance de Dieu. D'autres même ne croient plus à la capacité que Dieu a d'intervenir et d'agir dans telle ou telle situation de notre vie. D'autres doutent même de ce que le Seigneur a dit les concernant. Il y a certains, leur foi vacille parce qu'ils oublient les paroles du Seigneur. Si le Seigneur a parlé aujourd'hui, il est fortifié, il est encouragé, en tout cas, il est vraiment motivé. Une semaine après, il a mis en oubli les paroles que Dieu a dit. Et quand il y a des difficultés, il commence à paniquer. Il y en a beaucoup qui font ça. Parce que si Dieu a parlé que tu as oublié, le diable va venir te tromper facilement. Abraham s'est appuyé sur la promesse que Dieu lui a faite. Pendant près de 40 à 50 ans, il s'est appuyé dessus. Dieu lui a dit, je vais faire de toi une grande nation. Abraham s'est appuyé sur ça. Il n'a pas douté, hein. Il s'est appuyé sur cette parole-là jusqu'à son accomplissement. Il n'a pas dit, ah, Seigneur, je suis là depuis là, je ne comprends rien, je ne vois rien. Mais il dit, Dieu m'a dit que si j'arrive à compter les étoiles, si je ne peux pas compter les étoiles du ciel, c'est que je ne peux pas aussi compter ma descendance. Parce qu'il va me donner une descendance. Il était sévère. Donc Dieu a parlé. Abraham a saisi la parole. Et il s'est appuyé sur cette parole-là. Le marabout ou le féticheur du quartier va te dire, tu as fait ça, faut attendre dans 3 mois. Ça va donner. Tu comptes les jours comme ça. Tu as foi, tu as espoir en cette parole. Tu comptes les jours. 1 mois passe. Ah, mais 2 mois, 3 mois n'est pas encore arrivé. Tu crois tellement, tu veux voir la chose accomplie. Tu mets foi en la parole du féticheur ou du marabout. Ça, tu n'oublies pas. Hein? Mais quand Dieu parle, sur le champ, tu es content. Quelque temps après, tu es découragé. Quelque temps après, tu es abattu. Et tu as oublié ce que Dieu t'avait dit hier. Génération pressée. Dès qu'on parle, dès que ça va venir en même temps. Tu ne veux pas patienter. Tu ne veux pas attendre. Tu ne veux pas laisser Dieu te préparer à rentrer dans cette grâce pour que ça te soit profitable. Mais si tu as des défauts, tu as des séquelles, que tu rentres dans cette grâce, ça sera amer pour toi. Or, Dieu ne veut pas te donner quelque chose pour que tu pleures demain. Donc, il te prépare à ça. Il te prépare. Il te prépare à ce qu'il va te donner. Maintenant, quand tu es prêt, tu te fais rentrer dans la grâce. Et puis tu es heureux, tu glorifies Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Si tu n'as pas compris ça, c'est compliqué. Alléluia. Donc, la foi est le moyen par lequel Dieu agit puissamment dans la vie de ses enfants. La foi est le moyen par lequel Dieu agit puissamment dans la vie de ses enfants. Par la foi, Dieu crée un climat de confiance entre lui et ses enfants, entre lui et sa créature. Si tu n'as pas la foi, tu viens faire quoi ici dimanche? Pour dire que tu veux adorer Dieu.
Tu n'as pas la foi en Dieu. Moi, tu n'as pas la foi en Jésus. Est-ce que tu peux dire que tu vas quitter ta maison, laisser tout ce que tu as fait pour venir l'adorer? Ce n'est pas possible. Le Seigneur permet que nous parlions sur ça parce que il nous connaît. Il connaît. S'il n'y a pas foi, Dieu ne peut pas agir pour toi. Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est la foi entre toi et Dieu, la foi que tu maintiens entre toi et Dieu, qui fait que le Seigneur arrive à t'aider. Papa, maman, bon, tu dis quoi, quand tu peux m'aider, ça, le problème, ça, tu peux régler. Moi, c'est pas ça que tu peux régler. Hein. Non, c'est pas possible. Quand tu restes, tu peux régler ça. Tu as quoi même? Tu n'as rien comme moi ici, tu veux m'aider. Toi, parent, ton enfant te dit ça. Tu te sentiras comment? Même si c'est la même chose avec Dieu. Tant qu'on ne croit pas en Dieu, tant que notre foi en Dieu n'est pas ferme, n'est pas vraiment solide, on ne pourra jamais voir les miracles, jamais voir les choses de Dieu dans notre vie. D'ailleurs, les miracles viennent par la foi. Un miracle se produit par la foi. Le miracle ne se produit pas sans la foi, mais le miracle se produit par le moyen de la foi. Quand tu vas à l'hôpital, prier pour un malade, c'est par la foi dans le nom de Jésus que tu mets là. C'est par cette foi-là que le miracle s'opère. Donc, c'est un moyen puissant par lequel Dieu agit dans la vie de ses enfants. La foi est aussi un moyen pour plaire à Dieu. La foi est aussi un moyen pour plaire à Dieu. Celui qui veut plaire à Dieu doit croire en Dieu. Celui qui veut plaire à Dieu doit avoir foi en lui. Aveuglement. Ce ne sont pas des fois limitées. Aujourd'hui on croit pas. Demain on croit pas. Alléluia. Tout à l'heure, les brigands rentrent ici. Ils ont des machettes, ils ont des couteaux, ils ont des fusils. Et on dit, celui qui est de Jésus, on le tue. Celui qui n'est pas de Jésus, on le laisse entrer en vie. On vient de louer Dieu. Yahweh, on a tout chanté. Puis on vient dire ça. Tu vois, la machette a pris. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu peux avoir foi que même quand il va tirer, ça ne va pas sortir. Quand il va te corriger, ça ne va pas sortir. Est-ce que tu peux avoir foi à ça? D'autres, même sans qu'on les mentionne, vont commencer à lever les yeux. Quand on va lui dire, toi, est-ce que tu as de Jésus? Va dire moi. Tu vas dire, tu vas bien regarder. Si le chant là, il venait en même temps, ça c'est Pierre. Ça chauffe, il faut fuir. Alléluia. Mais il n'a pas foi que son Dieu est capable de rendre inoffensive la machette. Il va faire comme ça, ça ne va pas couper. Il va tirer, pas son bras. Tu peux avoir foi en ça. Il va oublier. Malgré qu'on est en train de donner un enseignement de foi, hein, quand ça va rentrer ici, ils vont rentrer ici. Puis ils vont demander là. Ils vont perdre peut-être, d'autres vont commencer à uriner, d'autres même ils vont déféquer sur eux. Vous n'avez jamais vu ça? Ah fille. Tu as déjà entendu le bruit de fusils, de bombes. Tu as tué quelqu'un devant toi. Mais tu risques de devenir fou. Pendant la crise, lorsqu'ils ont attaqué en 2002 et qu'on tuait les gens sauvagement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monsieur qui a dit témoignage. Il dit, on les a alignés comme ça. Ils étaient couchés. Puis ils ont commencé à égorger les gens comme ça. Arrivé, ils ont égorgé. Excusez-moi, hein. Il quand arrivé à son niveau. Le patron a dit non, ça va, on va arrêter. Il a perdu la maison. Il est fou.
Parce que ce qu'il a vu là, c'est pas de l'amusement. Donc, si des gens, il dit que des gens peuvent déféquer sur eux, c'est la vérité. Parce que quand le danger est là, hein, même si tu es constipé, tu vas la diarrhée. Alléluia. Donc on va manquer beaucoup. Il ne faut pas avoir se blaguer. Beaucoup parmi nous ici. On va manquer de foi. Beaucoup vont humilier le Seigneur vite, vite. Pour sauver leur vie. Alléluia. Mais ils ne savent pas que Dieu est capable. Lorsqu'ils vont envoyer la machette sur le cou, la machette sera comme un caoutchouc. Ça ne va même pas couper. Mais le fusil va même pas, les balles ne vont pas sortir. Ça, c'est par la foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Et si tu ne plais pas au Seigneur, Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. Alléluia. C'est sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Et ça, c'est propre à tous les hommes. Je peux avoir un exemple. S'il y a des tirs dans la ville, non pas ta soeur ici, Clément dit que on va continuer à adorer Dieu, que ça va pas finir. C'est pas ça. Quand tu entends tout. Tu es en train de prêcher la parole qui est la vie, hein, il va réitérer. Il tourne les regards comme ça. On va chercher son sac, ses chaussures. Lui, il va partir à la prison. Peut-être même si elle continue de parler, il va parler aux chaises. Oh. Alléluia. Et moi, il m'a dit, là, il parle de quoi? Notre vie ici, là, c'est précieux. Alors, lui, il n'a pas fusil là. C'est quelle fois même? Même Jésus me dit que ne faut pas tenter l'Éternel. Ça, on n'entend pas. Donc, on a cherché les versets maintenant. Vous sommes dans ta maison. Tu ne tenteras pas de connaître ton Dieu. Il a pas dit, c'est fini. Il n'y a pas foi. Alléluia. Et ça, c'est la vie. On chante Jésus. Devant danger, devant difficulté, on ne connaît plus le Seigneur. Hébreux 11, verset 6. Il va courir. Se cherche. On tire dans la vie. Il faut se chercher. Vous savez, il comprend, il nous comprend. Il sait que c'est pas bon, on doit partir. Parole là, il va pas laisser. Quand tu peux être ici, ils vont te tirer par tes pieds, ça ne va pas aller ici. Dieu va te permettre quand tu fais ton culte de rentrer à la maison doucement. Mais il ne va pas avoir foi de ça. La foi est trop petite. Alléluia. Apprenons à manifester une grande foi dans le Seigneur. Pour qu'on expérimente des choses avec Dieu. Pour qu'on voit vraiment la main de Dieu dans notre vie. Il faut qu'on ose une foi vraiment débordante, une foi au-delà même de ce que nous avons déjà fait. Sinon, tu vas rester toujours dans petit là, tu tournes, tu partages dans l'eau là, ça devient ça, mais t'es dedans, tu ne veux pas avancer. Hébreux 6, verset 1 nous dit, Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe d'abord. Est-ce que tu peux croire à quelqu'un qui n'existe pas? Quelqu'un tu ne reconnais pas dans ton cœur qu'il existe. Tu ne peux pas croire en lui. Donc il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le payeur. Hein? C'est comme l'expression payeur, il paye. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que toi qui le cherches là, tu as un salaire avec lui. C'est-à-dire que tu as quelque chose en retour. Alléluia. Donc d'abord, si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais être agréable à Dieu. J'ai pris l'exemple du parent et de l'enfant qui vient aider l'enfant. L'enfant dit, toi-même, on se connaît ici, tu as fait quoi? On se connaît, toi, tu as quoi? Le parent va se décourager. Le parent va se détracter, bien qu'il ait la possibilité de le faire. Donc, il faut que d'abord, tu crois dans ton cœur que Dieu existe. Devant toutes les situations, il faut croire que Dieu existe. Bien plus, il faut croire qu'il est vivant. Il faut croire ça d'abord. Et encore plus, il faut croire qu'il est puissant. Donc, il existe, il est vivant, et puis il est puissant.
Alléluia. Il peut exister, puis il va être mort. Le cadavre, il existe, c'est pas ça? Mais est-ce qu'il est vivant? Donc, crois d'abord que Dieu existe, ensuite qu'il est vivant, et enfin qu'il est puissant. Devant toutes les situations que tu vas rencontrer, devant toutes les épreuves, devant toutes les tribulations, il faut croire d'abord à ça. C'est sur cette base-là que Dieu va commencer maintenant à agir dans ta vie. C'est sur cette base-là que Dieu va commencer à travailler puissamment en toi. Sinon, si tu n'as pas cru en ça, comme le dit la parole, c'est zéro. Donc il faut que tu crois d'abord que Dieu existe et qu'il répond aux prières de ceux qui s'approchent de lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent, de ceux qui le cherchent. Il faut que Dieu, ça veut dire que tu crois que Dieu, quand tu vas parler, tu vas répéter la prière là, il va répondre. C'est ça la foi. Mais tu vas prier même, pendant que tu pries même dans ton cœur, déjà tu doutes. Seigneur, je veux un avion. Tu t'as demandé un avion. Est-ce que tu veux l'avion va venir? Tu te demandes. Et puis toi, tu poses question. On dit que la parole de Dieu dit que tu as la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de riz. Tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle va le faire. Donc, crois que tout ce que tu demandes à Dieu, si c'est sa volonté, je dis bien, faut pas que tu vas aller dire dans ta chambre là-bas. Seigneur, on a dit à l'église que tout ce qu'on te demande, tu nous donnes. C'est parce qu'il faut bien écouter. Parce que l'homme est dangereux. Alléluia. Il faut bien écouter. Ah Seigneur, on a dit à l'église, hein, tout ce qu'on va te demander là, tu donnes. Tout ce que tu vas demander à Dieu, qu'il rentre dans le cadre de sa volonté, il te l'accorde. Tu as compris maintenant? Donc si tu as demandé quelque chose à Dieu que ce n'est pas ta volonté là, ou à lui, c'est fini. Tu n'auras rien. Seigneur, tu vois celui-là, il m'a incité, que le feu descend, le consume, il tombe, il meurt. J'ai la foi, je crois que tu peux faire, je crois, j'ai la foi, je crois. Et puis il prie, il transmet tout ça, il pense qu'il a peut-être bien fait. Ça là, c'est une prière inutile. Tu ne vas pas voir le résultat. C'est fini. Dieu n'exauce pas ça. Seigneur, je sais que j'ai un mal, une maladie spirituelle. La colère me fatigue, Seigneur. Aujourd'hui, quand avant que je me lève de cette prière, que ça soit moi. Sur le je n'ai pas fini de parler. Alléluia. Seigneur, je suis faible. Aide-moi. Je veux me sanctifier encore. Ça, c'est des prières qui montrent ton parfum. C'est ce qu'on appelle les prières des saints. Seigneur, il va y avoir beaucoup d'argent. Il va y avoir beaucoup d'argent. Il va y avoir l'argent. Dieu va te dire insensé. Tu vas mourir pour laisser ça. C'est pas ça l'essentiel. Sauve d'abord ton âme. Alléluia. Donc, tout ce que tu vas demander, je reprends, qui est conforme à la parole de Dieu, conforme à sa volonté, il exauce. Il n'y a rien à dire. Amen. Mais si tu vas demander quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu n'auras pas la réponse. Voilà pourquoi il y a certaines de vos prières qui n'ont pas reçu de retour jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines de vos prières aussi qui n'ont pas reçu de retour jusqu'à aujourd'hui, mais ça dépend aussi de la manière dont vous avez demandé. Parce que la Bible dit que vous demandez mal. Vous faites quoi? Pour assouvir vos désirs charnels. Ça, tu ne peux pas recevoir. Donc, vous voyez que pour que Dieu exauce ta prière, là, il y a des principes. Il y a des principes qu'il faut respecter. Si tu n'as pas respecté ces principes, tu ne peux jamais voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, ah, mais Seigneur, j'ai la foi. Il t'a demandé, il sait que tu peux faire, j'ai la foi. C'est pas comme ça, ça marche. Il faut respecter ces principes-là. Quand tu les respectes comme ça, Dieu maintenant intervient.
Alléluia. Donc il faut croire que Dieu est capable d'exaucer ta prière. Il faut croire que Dieu est capable de faire ce que tu lui demandes. Dans ton cœur. Et tu vas voir ça s'accomplir. Ça, c'est la foi. Comment manifester la foi? Alléluia. Pour pouvoir manifester la foi, il y a certaines choses sur lesquelles il faut s'appuyer. On ne manifeste pas la foi dans le billard. Comme on dit, la foi, c'est quand tu mettre sur le pont de guéri. Il dit, Seigneur, moi je veux marcher dans l'air, j'ai la foi. J'ordonne que je marche dans l'air. N'est-ce pas? Voilà. On va aller au marché. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va payer 10 paquets de bandes. Bandage là. Ouais, on va payer ça. Sparadrap, alcool, méthylochrome, pétadine, tout. Parce qu'on sait que tu vas te casser la figure. On sait que tu vas te casser les pieds. Tu te mets sur le pont, t'arrêtes, hein, j'ai la foi, Seigneur, j'ai la foi, et puis tu vas mettre un pas dans le vide. Voilà le vide. Ça, c'est la folie, c'est pas la foi. C'est même fort, FF la foi fort, c'est la folie. C'est la même chose. Alléluia. La foi ne se manifeste pas comme ça. Pour montrer que oui, Dieu est avec toi. Ou même toi aussi tu as Dieu, toi tu as le Saint-Esprit. Donc quand tu vois les gens maintenant, c'est là que tu veux démontrer les choses. Tu vas avoir honte. J'ai rappelé encore l'épisode de Guy Bérois. Alléluia. Les Guy Bérois, là, ils sont là. Les super zélés, super puissants, super auctionnés. Ils sont allés à Guy Bérois. C'est la première fois dans l'histoire qu'on court derrière un cadavre pour ressusciter. Alléluia. On m'appelle, je viens de recevoir mon plat d'attiqué. Ça est devant moi. J'ai lavé ma main. Où il était prêt à me mettre dedans. Ah, c'est quoi ça? Je décroche. On dit non, il faut se tenir en prière. C'est gâté ici. Mais comment ça? Une fille vient de mourir. On va prier pour elle à ressusciter. Hein? D'accord. Il y a un souci. Quand la poupée appelle, c'est une image fatiguée. Il a bien appuyé ça. Alléluia. Après, elle m'appelle encore. La même voix avec laquelle elle m'a appelé, c'est pas la même voix là. Voix a changé. C'est une voix de découragement et de pleurs. Tu sais que la personne vient de pleurer. Le papa se forcer. Il dit, mais à quoi encore? Il dit, ah. Le Seigneur nous a repris. Hein. Il dit, qu'est-ce qu'on fait comme ça? C'est nous, on poursuit cadavre. Est-ce qu'il nous a envoyé là-bas? Alléluia. Vous voyez? Pas que ces personnes ont eu de mauvaises intentions. L'intention était bonne. Ramener une âme à la vie. Mais il faut que ce soit le Seigneur qui te dise fais pour que son nom soit glorifié. Parce qu'en le faisant toi-même, c'est ta gloire que tu cherches. C'est pas la gloire de Jésus. Or, si Jésus n'a pas sa gloire dans quelque chose, zéro pointé. Est-ce que tu comprends? Même si tu as la foi, il ne va pas intervenir. Et voilà pourquoi beaucoup sont découragés. Mais Seigneur, j'ai la foi. Mais Seigneur, on a cru en toi, on a cru capable de faire. Mais pourquoi tu n'as pas fait? C'est à cause de ça. Parce qu'il ne voit pas sa gloire dedans. Parce que quand tu as fait là, tu as parlé à crier, tu as dit, on a ressuscité mort. Tu n'as pas dit le Seigneur a ressuscité, il a ressuscité mort. Tout ce qui va passer. Viens ici, tu vas où? Alléluia. Acclame le Seigneur pour la vie des serviteurs, c'est votre vie. C'est ça la vérité. Non, c'est une bonne cause, c'est une bonne chose parce que ils croient en Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui croit en Dieu comme ça. Voilà. Mais Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, c'est tout. Il faut sciencer, comme on le dit. Il faut voir la copie. Quoi. Amen. Donc j'ai appuyé bien mon article. J'ai eu raison. Même si j'ai resté dans ça, la fin allait me gagner aussi. J'ai bien mangé. J'ai dit, ah, ça va où? Alléluia. Donc la foi ne se manifeste pas dans le désordre. La foi ne se manifeste pas pour montrer aux gens que nous sommes dans la puissance. La foi ne se manifeste pas
pour tenter ou même pour montrer que effectivement Dieu aussi t'utilise. Mais la foi se manifeste sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a donné plusieurs moyens par lesquels on peut manifester la foi. Premier moyen, c'est la promesse de Dieu dans sa parole qui t'appuie sur ça d'abord. La promesse de Dieu dans sa parole. Seigneur, ta parole dit que. Quand il dit ça, puis qu'il libère comme ça, c'est pas bon. Obligatoire. Mais comme j'ai dit, tu le dis quand ça va dans le cadre de Dieu, ou bien c'est Dieu qui t'a dit, fais, exécute tes tâches. Ça, c'est dans le cadre des miracles et autres. Alléluia. Cela ne veut pas dire, si tu vas rendre visite à quelqu'un, et puis il est dans un état critique, il est malade, et puis tu sens que tu dois prier pour la personne, tu dis, ah, comme Dieu ne m'a pas encore parlé en songe, en vision, bien par prophétie, je ne veux pas prier pour toi. Oh, tu peux le faire. Alléluia. Enfin, il me dit quoi? Comme il a dit qu'il faut attendre d'abord que tu sois conduit par l'esprit. D'autres, quand bien même qu'ils sont devant les cas, ils vont dire non. On dit, ah, il faut attendre que tu sois conduit par l'esprit. Hein. Et c'est l'esprit qui me conduit. Et c'est pas, que tu es là, tu ne peux pas réagir. Non, c'est pas de ça que je parle. Alléluia. La foi se manifeste. Elle se démontre. Alléluia. Donc, la promesse de Dieu dans sa parole, c'est un moyen. On va prendre 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. On va aller rapidement. 2 Pierre 3, verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Donc Dieu, quand il fait une promesse là, il ne faut pas penser qu'il dit trop. Il ne faut pas penser qu'il tarde trop. Mais sa promesse s'accomplit toujours en son temps. Amen. Quand la promesse vient de la parole de Dieu, ça veut dire que dans la Bible, tu regardes, Dieu a fait plusieurs promesses. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé dans les temps anciens, Dieu a permis que ça soit écrit. Pour que toi aussi qui viens après là, ça puisse te servir pour marcher aussi dans la foi comme les autres. On va prendre Ézéchiel 12, verset 28. Ézéchiel 12, verset 28. Ézéchiel 12, verset 28. Je lis. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que la parole que lui va dire va forcément s'accomplir. Donc, si tu veux manifester aussi la foi, appuie-toi sur les promesses faites dans la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Quand tu rappelles comme ça les paroles de Dieu, l'intervention est palpable. Alléluia. Gloire à Jésus. Ta prière doit être, si tu veux que ta prière soit efficace, utilise beaucoup les paroles de Dieu. Utilise beaucoup la Bible. Les passages bibliques. Seigneur, ta parole dit ça. Même si tu ne connais pas vraiment le passage, tu peux rappeler ce que la parole de Dieu dit. Seigneur, il a dit que l'homme mangera la sueur de son enfant. Mais est-ce que tu connais la référence? Non, mais tu as dit ça, c'est écrit. Donc tu rappelles ça. C'est plus puissant qu'avec tes propres paroles. Quand tu pries. Mais quand tu prends la parole, c'est Dieu que tu lances même. Mais Dieu ne peut pas régner Dieu. Dieu ne peut pas se régner lui-même. Il est obligé d'intervenir. Amen. Tu manifestes la foi encore lorsque tu adresses une demande à Dieu pour un sujet. C'est-à-dire que prier avec insistance. Ça peut te démontrer une foi comme ça. Il y a certains qui vont prier pour un sujet. Une fois, 2 fois, et ils sont fatigués.
Au début, les zélés. Ah Dieu, oh Seigneur, je crois, je sais que tu as fait. Tu as dit dans ta parole. Éternel, c'est gardé, c'est renversé, c'est ceci. Tu pries, il va prier. Il va prier des heures, des jours, des semaines. Quand il prie, il regarde. Ce qu'il a demandé là, c'est que ça finit. Il ne voit pas ça. 1 mois, il ne voit pas. 2 mois, il ne voit pas. 3 mois, il ne voit pas. Encore. Prière tombe. Si j'ai les prières, abandonné, oublié, mis dans la placard, enterré dans la tombe, fini. Alléluia. Qui a expérimenté ça? Le Seigneur, comme il est ça, il savait que en l'an 2024, il y aura des enfants qui allaient vivre ça, qui allaient faire la même chose. 2000 ans avant, il a raconté une histoire. C'est ce qu'on va voir. Luc 18, verset 1 à 8. Il faut insister. Il faut embrouiller l'Esprit de Dieu. Même si tu ne peux pas, mais il faut l'embrouiller. Il faut oser. Chaque jour, tu lui rappelles ça. Attends, regarde un peu. Quelqu'un qui vient t'importuner chaque jour. Tanti, tu es dans les quartiers là, vraiment, tu me plais beaucoup, mais je veux ta chaussure là, donne-moi. Au début, tu as dit, oh, je dis ça, parce que je ne suis pas donné, mais j'aime tout ça, il pas donné. Ça l'a balancé. Demain, la personne revient encore. Tanti, je suis là, pardon. Tu as résisté encore. Ça va, je reviens. Je ne te donne pas une semaine. Tu as dit, ma soeur, il faut prendre. Il ne faut pas y aller respirer. Va au faux. Maintenant, nous, on ne fait pas ça à Dieu. On laisse le Seigneur, il est assis tranquille sur son trône. Il règne en maître. Il dit, il est là. Embrouillons le Père. Dis avec moi, embrouillons le Père. On n'a pas d'aller faire du bruit dans ses oreilles. On dit de l'embrouiller. Quand on dit de l'embrouiller là, incite sur la prière. Dis avec moi, embrouillons le Père. Embrouillons le Père. Il est capable. Voilà. Donc tu dois le fatiguer. Papa. Et ma fille, tiens, laisse-moi en paix. Mon fils, tiens. Il veut respirer. Alléluia. C'est ça. Sauf s'il te dit, arrête, mais c'est pas le moment. Si lui te dit ça. Mais si tu n'as pas encore dit ça, au charbon, tu es avec lui. Alléluia. De la même, tu fatigues ton papa biologique. Et puis il te donne là. C'est comme ça, Dieu aussi, en racontant cette parabole, nous demande de le fatiguer. Gloire à Jésus. Luc 18, verset 1 à 8. Je vais lire au nom de Jésus. Dieu, il aime des foi folles, des foi vraiment aveugles en lui. C'est ça que Dieu demande. Je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dieu dit quoi? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dis avec mon Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, que je ne relâche point le sujet de prière, les sujets de prière que j'avais abandonnés. Seigneur Jésus, je veux aussi expérimenter la foi. Je veux manifester la foi. Que je ne me relâche point dans la prière. Au nom de Jésus. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. C'est-à-dire que pendant longtemps, tu pries, Dieu fait comme si tu ne peux pas. Amen. Le juge là, c'est Dieu. La femme veuve là, c'est toi. Donc, tu parles, Seigneur, ma situation là, Seigneur, ma chose là, Seigneur, mon temps, Seigneur, mon sujet là. Dieu, il refuse, ça veut dire qu'il ne t'écoute pas. Il fait ça, il t'entend. Hein? On peut entendre, et puis on peut ne pas écouter.
Entendre et puis écouter, c'est différent. Mais le d'autre est là, tu m'as entendu, non? Est-ce qu'il t'a écouté? Mon enfant passe ici, il a entendu que tu dis passe ici. Et puis il prend au chemin, il t'a pas écouté. Il t'a entendu, mais il t'a pas. Voilà. Tu as compris maintenant? Ok. Donc, Dieu t'entend. Il fait comme s'il n'a pas entendu. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Il dit, moi je ne crains pas Dieu. Je néglige aussi tout le monde. Je méprise tout le monde. Mais, voilà ce qu'il va dire encore. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, parce que cette veuve me fatigue, parce que cette veuve ne me laisse pas en paix avec son affaire là. Alléluia. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, c'est-à-dire me fatiguer, chauffer ma tête avec ça. Donc, ce qu'elle demande à lui faire, qu'elle va me laisser en paix. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Le Seigneur ajouta, entendez ce juge inique, entendez ce mauvais juge, ce juge rempli de péché. Et Dieu maintenant nous pose la question, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Je nous pose la question. On parle de quoi ici? Ah, d'accord. Donc Jésus te pose, est-ce qu'il va trouver la foi encore? Quand il va arriver. Il dit, si le juge qui est homme, qui ne crée pas Dieu, qui est méchant, qui est mauvais, il a fait justice à cette femme-là. Et moi ton Père, et moi ton Dieu. Toi qui cries à moi jour et nuit là, est-ce que je n'ai pas aussi de répondre? Il te pose la question. Reprends le combat. Dis avec moi, reprends le combat. Reprends le combat. Là où tu as laissé la reprends ça. Alléluia. On va lire encore l'autre passage. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Je lis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, dans chacune de tes prières, rappelle ça à Dieu. Ce passage-là. Tu m'entends? C'est un secret que je t'ai donné. Hein? C'est un code que je t'ai donné. Toi, tu as venu un témoignage ici. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Qui a dit? Qui a dit? Est-ce que c'est un menteur? Il est là? Claire. Donc, s'il a dit ça, il va faire. Il m'en parle. Il dit, ah, papa, c'est toi qui as parlé. C'est pas de ma bouche sortie. Tu m'as dit, tout ce que je vais demander avec foi, par la prière, il va recevoir. Voici, j'attends que cela s'accomplisse, que cela, ce qu'il demande là, ça vient à l'existence maintenant. C'est clair. Tu as parlé comme ça, il ne faut pas prendre prière, tu pries, il faut. On ne sait plus ce que tu dis. Avec Dieu là, c'est la précision. C'est la précision. Papa, ta parole dit, Matthieu 21, verset 22. Tout ce que je vais demander avec foi, par la prière, je vais recevoir. Maintenant, sur la base de ta parole, voici. Je demande maintenant que cela quitte l'existence, l'inexistant, pour venir à l'existence. Je veux voir cela se matérialiser dans ma vie au nom de Jésus. Et puis tu attends. Si Dieu ment, ou même il ne ment pas, tu vas voir. Alléluia. Mais comme je sais qu'il n'est pas un menteur, il est la vérité, ça va s'accomplir pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, quand on est dans l'assemblée, quand on parle, et puis la parole de Dieu est libérée, beaucoup ne saisissent pas la parole. Ils sont assis là comme ça. C'est parce que vous êtes perdus. Suivez. Quand ça passe, quand tu saisis en même temps pour toi, tu attrapes. Puis tu donnes gloire à Jésus par tes acclamations. Alléluia. Amen. Donc si tu adresses une prière au Seigneur et puis quelque temps après tu te décourages, ce n'est plus la foi que tu manifestes, mais c'est le doute qui commence à s'installer en toi. Parce que si tu as relâché, ça veut dire que tu ne crois plus que Dieu peut t'accorder ce que tu as demandé. C'est ce que ça signifie.
C'est parce que tu le veux, mais tu le dis ouvertement. Mais toi-même, inconsciemment, tu as de dire que ah, Dieu, moi je ne crois plus que ce qu'il y a demandé, tu peux me donner. Donc c'est plus la peine que je demande, j'ai pris pour ça, que tu laisses, tu passes à autre chose. Or, toi, que la plupart des cas, les personnes qui ont insisté, ils étaient tout proches. Ils étaient petits comme ça. Petit, puis il prend. Il dit fatigué. Il dit je suis fatigué. Et puis c'est fini. L'ange retourne avec ça. Il a fallu à Daniel 21 jours pour recevoir. Dieu, il est sage. Hein. Tout ce qu'il a mis dans la Bible, c'est pour nous aider. Il ne faut pas lire la Bible pour lire. Il ne faut pas lire la Bible comme ça. Mais il faut qu'il y ait des actions qui te marquent. Comme ça, quand tu seras devant certaines situations, tu puisses te rappeler pour utiliser ça à ta faveur. Il a fallu 21 jours. Sinon, le Seigneur a dit, le premier jour, tu as commencé à prier chez nous, réponse est venue. 21 jours de combat, de prière, avant que ta réponse n'arrive. Ouais. Du premier au 21 jours, il y a espace. Peut-être que tu as commencé à prier 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis pas, tu as laissé. Peut-être que pour toi, c'était 14 jours, c'était 21 jours, c'était 10 jours, c'était combien de 5 jours, tu as laissé. Dis avec moi, je dois reprendre le combat. Et je reprends le combat au nom de Jésus. Amen. Troisième moyen par lequel on peut manifester la foi, c'est lorsque Dieu nous promet, nous parle par prophétie. Là, je m'adresse à l'église de Ganois entière. Vous êtes des champions incontestés de l'oubli des paroles de Dieu. Oui. Ce trophée-là, vous avez ça. Moi, depuis 2020, les paroles de Dieu, là, c'est encore dans ma tête. Et c'est ça qui me conduit, c'est ça qui fait que je suis toujours comme ça, tressé, puis avance. Parce que je sais que Dieu n'est pas menteur. Si Dieu a parlé, ça va s'appliquer. Donc c'est ça qui m'a plu. Va souffler, celui-là va souffler. Ici, c'est rien, j'avance. Mais ici, on oublie vite les promesses que Dieu dit. Ou bien les paroles que Dieu souvent envoie pour nous fortifier, pour nous redonner force. On oublie ça. Quand ça se ménage un peu, hey, panique au village. Chacun prend son chemin. Ça s'échec, ça murmure, ça tord des bouches, ça tire des bouches, ça gonfle. Délit. Ça gonfle. Les narines. On oublie que Dieu a parlé. Ça, c'est l'église de Ganois, ça. Tout craché. Tout craché, l'église de Ganois. Dieu va parler des choses. Même des choses par prophétie. Dieu va parler, il parle. Et Dieu va vent même. L'air n'a qu'à passer un peu. Voyez, c'est vent, c'est terrible, l'air souffle un peu seulement. On est découragé. On est abattu. On se pose des questions. Et ceci, et cela, et cela. Répentez-vous. Si Dieu n'avait pas parlé auparavant, je serais le premier paniqué parmi vous, le premier. Alléluia. Mais je m'appuie sur la parole de mon Dieu. Parce que je sais qu'il n'est pas un menteur. Et Dieu a fait plusieurs choses ici pour nous démontrer qu'il n'est pas un menteur. Allez, j'ai terrain. Il n'y a pas assis dessus. Alléluia. Tu es assis dessus, hein? Tu es assis sur terrain, hein? Dieu dit allez-y, je fais. Il a fait, non? Il a fait. Mais pourquoi quand Dieu parle, Dieu descend au milieu de nous, il nous annonce des choses à l'avance, des choses qui vont arriver en avance par prophétie, ou des choses qu'il va faire individuellement comme collectivement. Quand il y a des épreuves, on est mélangé, on est paniqué. Pourquoi? Mais c'est que tu n'as pas cru que c'est Dieu qui a parlé. Et tu es en train inconsciemment de faire Dieu menteur. C'est ce que tu es en train de faire. Il y a eu des promesses pour certaines personnes ici. Il ne s'est pas demandé pourquoi promesse a depuis sa table, mais pourquoi c'est pas encore là. Il est mélangé. Comme on le dit, il est troublé. Il est paniqué. Ah Seigneur, ah
Ah Seigneur, il a oublié que Dieu a parlé un jour. Il a oublié. C'est pourquoi Dieu nous dit, quand il parle là, on n'a qu'à écrire, on met 4, on écrit. Quand c'est chaud là, tu vas feuilleter. Seigneur, là, tu vas tel jour. Ah, il avait dit ça. Donc, quelque chose qui se passe là, ça c'est pas mon problème. Dieu, on avance. C'est comme ça que Dieu veut nous voir. Dieu a dit ça. Tu as attendu un peu. 1 an, 2 ans. Tu commences à dire Abraham. Mais c'est que Abraham, il allait faire long métrage. Abraham, le patriarche, allait faire long métrage. Parce qu'on lui a dit promesse là. C'est plusieurs années, des dizaines d'années plus tard. Des décennies plus tard. La promesse s'accomplit. Toi, tu n'avais pas encore fait même 5 ans. Tu es mélangé. Il faut le toucher. Touche ton voyage. Réveille-toi. Réveille-toi. Touche-le. Réveille-toi. Combien de temps tu es dedans? Quand tu vas parler. Touche, faut dire, touche, réveille-toi. Tu dors. Tu doutes de la parole de Dieu. Touche-le. Il faut dire, il faut arrêter. Touche-le. Dis, il faut arrêter. Dieu a dit, voici mon église. Mon église sera comme ça. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Ça là. On a oublié. Je vous regarde quand il dit, mais il y a quel souci? En tout cas, moi je ne suis pas mélangé. Le Dieu que nous servons, nous adorons, il n'est pas un menteur. S'il a dit là, en tout cas, moi je ne sais pas comment ça va se passer, comment il va faire, mais je sais que ça va s'accomplir, c'est tout. C'est tout ce que je sais. Par comment ça va venir là, je ne sais pas. Mais je sais que ça va s'accomplir. C'est là la foi. La foi là, c'est pas quand ça sera toujours doux. Hein? Tu fais comme ça, Dieu envoie. Tu fais comme ça, Dieu envoie. Je dis, tu es Seigneur, tu danses. Tu vois ça? Tu dis ça, c'est la foi. La foi se manifeste, se demande plus dans les épreuves. Daniel n'a pas renié l'Éternel. Il a envoyé la force de lion. Toi-même, quand tu vois photo de lion, déjà, tu es paniqué. Photo. Et puis on dit, tu as au moins 10 lions. Quand je te dis lions, est-ce que vous savez ce qui a animé Daniel quand il descendait dans la force? J'aimerais pas être à sa place en tant qu'homme. Vous savez? Et puis tu attends là-bas. Le lion attend, il l'a fait. Le Daniel dit, si il doit mourir, je vais mourir. Il a fait descendre. Dieu a fait descendre là, il est. Oula, fermez ça. Daniel a dormi comme un bébé au milieu des lions. Mais si c'était les gens de gagnants là, Seigneur, il était servi pendant combien de temps? J'évangélise, je chante, je viens, je t'essaie. Seigneur, tu as laissé mourir. Seigneur, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça te plaît? Ça c'est gagnant, hein? Les gens de gagnants, c'est eux. Sérieux, c'est vous qui faites ça. Il n'y a pas comme ça ailleurs. Il va commencer à maudire Dieu. Donc, il était servi, ça va aller mourir. Ça va aller me mettre dans des lions. Il n'y a pas de tombe ici. Commencez à parler des choses comme Dieu. Daniel n'a rien dit. Il dit, moi, je continue à prier Dieu. Si vous voulez, jetez-moi là-bas. Il l'a jeté. Et le miracle s'est produit. Daniel a eu foi en son Dieu jusqu'au bout. Il y a eu encore 3 autres jeunes. Dieu, il est sale. Tout ce qu'il a écrit là, c'est pour nous aider. 3 autres jeunes. On dit, ils ont construit une statue. Ils n'ont qu'à se concerner seulement, et puis ils seront sauvés. Tout ce qu'ils veulent, là, ils vont avoir. Et ils disent, dans la loi de Moïse là, c'est devant l'Éternel seul il faut se prosterner. Donc, il ne faut pas faire. Le roi de Nebuchadnezzar dit en bon, il n'y a pas de souci. Il les a pris. Il dit, je vous donne une dernière chance. Il faut nous mettre là-bas. Si on va mourir pour notre Dieu. Sinon, notre Dieu va nous délivrer. Hein? Mais on va attraper un membre de Gagnois ici.
Nebuchadnezzar l'a pris. Il est devant une fournaise là comme ça. Il a dit, moi, ma famille continue, moi. Bravo! Acclamez le Seigneur pour votre vie. Vous êtes formidable. Il faut qu'on dise tout ce que vous faites là, il faut qu'on dise ça. Pour votre délivrance. Alléluia. Un manque de gagnon a été saisi par Nebuchadnezzar. Il arrive devant la fournaise. Il a regardé son voisin. Ah, maman, continue-moi. Va regarder quoi. Joe. C'est mieux, on va se chercher. Non, les trois sont restés fermes. Ils ont regardé Nebuchadnezzar droit dans les yeux pour dire, nous on dit qu'on a tort là. Si on doit mourir, on va mourir pour lui. Sinon, lui, il est capable de nous délivrer. Il les a jetés dans la fournaise. Et puis Nebuchadnezzar, il dit, mais qu'est-ce que je vois? Les gens qu'on a jetés là, ils ne brûlent pas. Et puis je vois encore 4 reines qui ressemblent à un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Oui. Tu n'adores pas un Dieu qui est faible. Mais tu adores le plus puissant des siècles. Tu adores le véritable. Pourquoi tu doutes? Si Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas douté, pourquoi toi tu doutes? Est-ce que ton Dieu n'est pas capable de faire des grandes choses pour toi? Pourquoi tu promets des regards éclairs? Alléluia. On s'assoit. Et il dit serviteur. Regarde le Gaza, il dit serviteur du Dieu vivant. Sortez des flammes. Ils sont sortis. Il dit à partir d'aujourd'hui, quiconque dans tout le royaume de Babylone va parler mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, on le tue et puis sa maison devient poubelle. Ça c'est Nebuchadnezzar qui dit ça. Tout je réfléchis devant lui. Il est Dieu mais il n'est pas Dieu. Mais pourquoi tu doutes? De quoi tu peur? De quoi tu peur? Et il y a encore la foi d'une autre servante de Dieu. La servante de Dieu, Raïssa, Marie de Magdala. J'étais chez elle en son temps. On avait un peu plus aller chez elle. J'allais connaître là-bas. On était assis et puis elle me disait, elle me racontait un peu ces choses. Vous la connaissez bien, c'est qu'elle a rendu le témoignage. On s'est assis, elle me dit, ah, oh mon Dieu, moi, il n'y a pas de problème, hein. Moi, mon Jésus là, tout cas, je prends lui. Oui, ça se voit. Parce que quand il m'approche de toi, le feu que je reçois là, je sens que vraiment tu es dans la présence de Dieu. Parce que quand tu t'approches d'elle comme ça, le feu. Alléluia. Et elle me dit que moi souvent, tout ce que tu vois là, les assez tu vois là, c'est Jésus qui m'a donné. Quand il y a besoin, il dit, papa, il y a besoin d'assiette. Quelqu'un m'appelle. C'est vrai de Dieu, il peut t'offrir. Papa, il y a besoin d'épargne. Tu vas pas il veut porter épargne. Ça vient. Voilà ce qu'elle me disait. Alléluia. Est-ce que toi tu peux faire ça? On l'appelle. C'est pas de Dieu, c'est ma mère qui t'a offert tel nombre de combien d'épargne. Tiens. Alléluia. Voici sa foi. Mais toi, longue prière. Prière d'Abidjan Congo. Alléluia. Dieu n'est pas dans ça. Précision, concision. Tu es concis, tu es précis. Tu avances. Amen. Avec Dieu, tu veux quoi? Il faut dire. Dans tous ces exemples-là, Dieu nous a permis de voir, de constater ça pour que ça nous serve aussi dans notre vie actuelle. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Donc quand Dieu donne les choses par prophétie, il faut garder la prophétie. On va lire Habakkuk 2, verset 3. Ça encore tu as oublié. Habakkuk
Habakkuk 2, verset 3. Je vais lire au nom de Jésus. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu peut-il parler s'il ne voit pas, peut-être les temps qui viennent? Est-ce que Dieu peut parler? Dieu est le temps et les circonstances. Il sait ce qui va arriver devant. Ça par rapport à ce qui va arriver devant, il vient te dire ça d'avance dans le présent. Ce qui va arriver dans le futur, là, Dieu te dit ça d'avance dans le présent. Parce qu'il sait ce qui va arriver. Donc on dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. La promesse que Dieu t'a faite par prophétie. Où tu as mis ça? Où tu as mis ça, enfant de Dieu? Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, la Bible dit si. Elle tarde. Si elle ne s'est pas encore accomplie, tu dois faire voir. Tu dois faire voir. Attends-la. Est-ce qu'on a dit de bouger? On dit la foi. La puissance de la foi. On dit attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois maintenant que toutes les promesses que tu as faites pour ma vie vont s'accomplir. Vont s'accomplir certainement. Au nom de... Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Il faut croire que les promesses que Dieu a faites, là, la parole de Dieu, elle dit, si elle tarde, il faut attendre. Abraham, attends la promesse que je t'ai faite. Tu auras ton enfant. Tu auras ton enfant. Anne, tu pleures. Tu vas à Silo, tu pleures. Tu auras ton Samuel. Attends la prophétie. Attends la promesse. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un menteur. La puissance de la foi. Pourquoi doutes-tu de Dieu? Attends la promesse. Il ne faut pas être pressé. Tu penses que Dieu va te donner 5 ans? Dieu a de meilleures choses pour toi. Dieu a de belles choses pour toi. Ne sois pas pressé. Rentre toujours dans le temps de Dieu. Rentre toujours dans le plan de Dieu. Ne sois pas pressé. Et Dieu va faire des grandes choses pour ta vie. Alléluia. C'est ça la foi. Tu ne vois pas. C'est ce que la définition dit. Tu ne vois pas. Mais tu crois que ça vient. Tu ne vois pas, tu le demandes déjà. Tu ne vois pas, tu commences à vivre en fonction de ça. C'est ça la foi. Toi, tu veux d'abord voir avant de croire. Ce n'est plus la foi. Alléluia. Si tu veux voir d'abord avant de croire, ce n'est plus la foi. Mais pendant que ce n'est pas encore venu, tu commences déjà à manifester ça. C'est ça la foi. J'espère que ton amen sera éternel. Et que amen que tu dis là, quand tu sortis d'ici, tu n'es pas découragé. Alléluia. Jésus est le papa le plus rempli d'amour du monde. Et il a des bonnes choses pour ses enfants. Parce que Jésus peut te donner le mauvais? Non. Alléluia. Je continue. Ézéchiel 12, verset 25. Il faut bien noter ces paroles. Parce que tu dois, à partir d'aujourd'hui, tu dois manifester la foi chaque jour de ta vie. J'ai raconté une histoire au staff. Il y avait un besoin qui me tourmentait. C'était chaud. J'ai dit, Seigneur, tu me connais, me voici tout, c'est mon tout qui est là. Tu m'as dit, il faut le laisser, tu vas venir. Il a laissé, je suis venu. Tu m'as laissé canter. Ce monsieur est derrière moi, c'est comment? Il a fléchi chez nous. Quand il a fini de prier, des heures après, quelqu'un m'appelle. Oh mon Dieu, c'est ma mère qui t'a envoyé ça. Il dit, ah bon? Ah, c'est mon numéro, faut envoyer. Le lendemain, il y a une personne qui a un numéro qui a dit, ah, oh mon Dieu. Le Seigneur m'a dit, ah, voilà, telle chose. Il dit, hé? Non. C'est vrai, c'est pas magie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur, quand il m'a donné ça, il a collecté. J'ai réglé ce que j'ai à régler et je suis tranquille. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
le ciel a ouvert pour toi. Des fois, il a décanté ma situation. Moi, je ne doute jamais du Seigneur. En tout cas, vous savez pourquoi? Je vais vous donner un peu l'histoire. Pourquoi il porte le nom Abraham? Au début, quand on a connu le Seigneur. C'est en vertu de la foi. Malgré tout ce qu'il y a eu, on a été aveugle. On a cru le Seigneur aveuglement jusqu'à aujourd'hui. Sinon, il y a longtemps, on est retourné dans le monde. Je vous dis la vérité. Et c'est pourquoi j'ai reçu Abraham, le père de la foi. Alléluia. Vous comprenez? Les autres noms, il y a aussi la signification. Pourquoi? C'est donné. Mais comme on est dans le domaine de la foi aujourd'hui, je parle d'Abraham. La foi. Tu dis que tu adores le véritable Dieu. Et puis tu es dans le doute. Le Seigneur permet que cet enseignement passe pour quelqu'un. Et pendant que ça passe, saisis cette parole. Le Dieu d'éternité en éternité, le véritable, le roi des rois, le tout-puissant, le plus puissant des siècles, le redoutable va agir dans ta vie. Alléluia. Un jour, le Seigneur va comprendre que quand il lance comme ça, le gars est touché. Donc, vous voyez souvent quand il lance là, c'est au bon point. Alléluia. Quelqu'un m'a suivi. Amen. Quand il lance pour un, ça prend. Donc, il est donné. Tu vois, il a une bouche là. C'est il m'a appris le français. Alléluia. Donc, c'est qu'il veut, il donne. S'il veut, il a tout dit depuis Genèse Apocalypse. Les noms, il a tout dit. On est là. Alléluia. Amen. Il faut donner toute gloire au Seigneur. Ézéchiel 12, verset 27. Je lis. Car c'est qu'à moi l'Éternel je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit, il va prononcer une parole sur ta vie. Prophétie qu'il a donnée sur toi. La parole qu'il a donnée sur toi. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va s'accomplir. Il dit, lui, il va l'accomplir. Dit, quand il finit de dire, puis il fait dire le Seigneur des armées, c'est sa signature. Ils sont cachés comme ça. Tu doutes de quoi encore? Tu doutes de quoi encore? La foi. La foi se manifeste aussi, comme je l'ai dit, lorsqu'on ne voit pas les choses. Vous pouvez le voir d'abord. Nous, on a forcé le destin. Pourquoi on a forcé le destin? On dit terrain septembre, on donne moitié, puis on dit, monsieur, nous on est là, c'est bon. On a nos pieds dessus là, pas déjà venu faire quoi? Alléluia. Mais si on était à l'extérieur, quelque chose pourrait se passer là. Alléluia. On lui a dit, on a donné la moitié de l'argent du terrain, on dit on vient s'installer déjà. On a donné la commencé à nettoyer, on a pensé le cul. On a fait comme si c'était déjà pour nous. On a pris possession. Par la foi, on a sorti. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a permis de sortir. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Donc si toi tu espères quelque chose là, il faut commencer déjà à te mettre dans la chose. Et le Seigneur va commencer à travailler. Amen. Parce que si tu vois ce que tu demandes, ce n'est plus la foi. Quelqu'un est en train de prier, et puis il fait comme ça. Seigneur, vraiment, il est tellement fait. Si mon voisin pouvait m'envoyer un peu de nourriture. Mais pendant qu'il prie, il fait quoi? Et puis il voit le voisin venir. Seigneur, il est fait. Oh, c'est même qu'il a expliqué. Mais Seigneur, que la nourriture vienne. Je déclare. Que la nourriture vienne. Que la nourriture vienne. Seigneur, je prie. Oh Seigneur, ton serviteur dans le besoin. Et puis il voit. Donc pendant que la personne vient avec la nourriture, lui maintenant il est inspiré. Ça veut dire que lui voit déjà. Et puis il dit que je crois que Dieu peut faire. Tu crois quoi? La chose est déjà dans ta main. Ce n'est plus la foi. Amen. Un jour, je partais au travail. J'étais à Abidjan.
j'avais, il me restait 1000 francs. 1000 francs d'Abidjan. C'est comme 5 francs. Et je vous assure, l'eau glacée déjà ton infini. L'eau glacée. C'est moi qui paye le transport. Alléluia. Donc, je marchais pour aller emprunter notre travail. On était vers la fin du mois, on devait, dans notre jargon, on dit on doit libérer Boaké. Voilà, c'est-à-dire on doit payer quoi. Pourquoi on dit ça au temps où 2000, on doit libérer Boaké. Donc quand on dit ça, on connaît quand tu parles comme ça, on sait qu'on comprend. Et c'est chaud, hein? Il marche et puis il parle du prix. Il dit Seigneur, c'est mon dernier billet. Pardon. Quand je m'en vais là, ils sont là, il faut faire quelque chose. Ils n'ont plus rien. Je marchais et puis il parlait et puis il marchait pour partir. Je parlais et puis il marchait pour partir. J'ai emprunté, arrivé là-bas. On arrive vers l'après-midi. On nous dit que Boaké a été libéré. Alléluia. Donc, amen. On est passé à la caisse vite même. Et je suis revenu, j'ai glorifié le nom du Seigneur. Parce qu'il m'a entendu. J'ai parlé, il a exaucé. Alléluia. Et le Seigneur nous attend souvent à pouvoir manifester comme ça la foi. Amen. Gloire à Jésus. La foi, c'est aussi l'assurance qu'on a en Dieu. Vous voyez, j'ai pris plusieurs exemples. Si ces personnes ont pu parvenir au miracle ou à des actions extraordinaires de la part de Dieu, c'est parce qu'ils ont mis leur assurance, ils ont mis leur confiance en Dieu. Et Dieu a répondu présent. Je prends le cas de Daniel, le cas de Shadrach, Meshach, Abednego, mon cas, et puis les autres cas. Alléluia. Donc la foi, c'est l'assurance que nous avons en Dieu. La foi permet d'accomplir de grandes œuvres avec le Seigneur. Ça va dans le cadre des délivrances et des miracles. Hein? Des miracles, des guérisons. Si tu ne crois pas en Dieu, comment Dieu pourra opérer la guérison dans la vie de cette personne? Si tu ne crois pas en Dieu, comment Dieu pourra opérer le miracle? Comment Dieu pourra ressusciter le mort? Alléluia. Il faut que tu crois en Dieu d'abord. Donc la foi permet à Dieu d'accomplir de grandes œuvres avec toi les concernés. Si tu veux que Dieu accomplisse de grandes choses avec toi, il faut préalable que tu aies foi aveugle, foi totale en lui. Sinon, Dieu ne pourra jamais accomplir de grandes choses avec toi. Comme tu as entendu les gens, Moïse a entendu la mer rouge, comment on appelle ça? Pierre, quand il passe comme ça, son nom guérit les malades, mouchoir de Paul, ça guérit les malades, ça ressuscite mort. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tout ce que les gens ont fait là, Dieu ne pourra pas faire aussi avec toi. C'est ça. Et c'est ce que ça veut dire. Amen. Maintenant aussi, si tu doutes, ou bien si tu n'as pas la foi, cela veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Ah oui. Un enfant, même si son papa est mince, un petit détail, il est cultivateur, il est chef d'entreprise, j'ai dit, l'enfant a foi en son papa. Alléluia. Quand tu vas parler mal de son papa dehors, tu vas dire non, mon papa a accompli des exploits, hein, mon papa a fait ceci, a fait cela. Prends en tête tous enfants, nous sommes fait ça. Tu n'aimes pas qu'on parle mal de ton papa devant toi. Parce que tu te reconnais dans cet homme-là. Tu es son fils. Maintenant, si toi tu doutes de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. On va lire quelques passages. Parce que si tu doutes, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Ah, Galates 3, verset 26. Galates 3, verset 26. On va lire rapidement. Galates 3, verset 26. Galates 3, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est parce que tu as foi en Jésus que tu es fils de Dieu. N'est-ce pas? Et Jean 1, verset 12 nous dit ça aussi.
parce que tu es fils de Dieu, parce que tu as la foi en Jésus, que tu deviens fils de Dieu. Donc celui qui n'a pas aussi la foi, celui qui doute, c'est qui n'est pas enfant de Dieu. Claire. Tu as compris maintenant? Il y a aussi un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui chante, mais tu n'as pas la foi. C'est zéro. Alléluia. Amen. On va voir maintenant les ennemis de la foi. Ce qui fait que tu n'as pas la foi là. Tu vas voir ça aujourd'hui. Le premier ennemi, le doute, lui combat beaucoup la foi. Jacques 1, verset 6. Jacques 1, verset 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, celui qui doute là ne peut pas obtenir quelque chose de la part de Dieu. Tu ne peux pas aller demander quelque chose à quelqu'un et puis dans ton cœur, tu ne crois pas que la personne est capable de te donner. C'est impossible, ça ne peut pas venir. Donc, le doute est l'un des principaux ennemis de la foi. C'est pourquoi quand le doute va s'installer, il faut vraiment prier pour le chasser de ton cœur ou de ta pensée. Parce que si le doute commence à se manifester, c'est que l'adversaire n'est pas loin. Alléluia. C'est lui qui va te pousser à avoir ce sentiment pour ne pas que Dieu puisse se glorifier. Parce que si tu manifestes la foi que les choses viennent, c'est Dieu qui sera glorifié. Il ne veut pas ça. Alléluia. Parce que la foi va venir encore renforcer ta confiance en Dieu. Quand tu pries par la foi et puis Dieu exauce là, tu as plus confiance en Dieu. N'est-ce pas? Mais si tu doutes, le doute va t'éloigner de Dieu. Le doute va faire que tu ne vas plus croire à la puissance de Dieu. C'est une maladie que tu dois soigner. Alléluia. Deuxième ennemi, l'impatience. Pressé. Tu es trop pressé. C'est un ennemi de la foi. Exode 32, verset 1. Exode 32, verset 1. Tu es trop pressé, tu ne peux pas voir la manifestation de la puissance de Dieu par la foi. Exode 32, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je reprends. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, le peuple n'a pas cru, n'a pas été patient parce que Moïse est monté à aller prendre, c'est Exode 32, verset 1. Exode 32, verset 1. Moïse est allé sur la montagne pour prendre des instructions de Dieu pour le peuple. Le peuple n'a pas été patient, ils se sont empressés, ils ont douté de Dieu, ils n'ont pas cru en Dieu, ils se sont empressés pour faire un veau d'or. Ça a créé la malédiction, plusieurs sont morts là-dedans. Alléluia. Donc celui qui est impatient ne peut pas manifester la foi, ne peut pas vraiment recevoir la promesse de Dieu pour lui. Tu es trop pressé. Si tu es trop pressé, ce n'est pas la peine. Si tu es trop pressé, c'est que tu ne peux pas marcher avec Dieu. Celui qui est trop pressé ne peut pas marcher avec le Seigneur. Le Seigneur, il a son temps. C'est son temps que tu dois suivre. Alléluia. Le Seigneur a son calendrier. C'est son calendrier que tu dois suivre. Et peu importe le temps que ça va prendre, Dieu va toujours t'emmener à destination. Tu vas arriver forcément. Alléluia. Donc, l'impatience est l'un des ennemis de la foi. Troisième ennemi, lui c'est un esprit coriace aussi. La peur. Comment il s'appelle celle-là? Toi, comment tu t'appelles? Jean-Jacques. Voilà.
Et Jacques, accompagne-moi à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on chante Jésus, le miracle, on chante. Et Jacques, on a fini, hein. Viens poser la main malade. Allez, ça va là? Viens prier. Et puis tu vois, quand tu vois le malade, il va mourir tout de suite. On dit viens prier pour qu'il se lève. Tu vas comment? Allez, ouais. À la peur. Dieu dit, sans loi là, 23h, prends la route, va accomplir mon œuvre. C'est là que tu vas passer forcément. Il y a une servante de Dieu dans ce quartier, dans tel maison tu rentres, sans loi, 23h, sans loi. Toi, écoute bien. Sans loi, on y va. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé même? Parce que quand tu vois le quartier, c'est noir sans loi, c'est noir comme ça, elle est droguée, tu as peur. On m'a raconté une histoire aux États-Unis, une dame qui était allée à une réunion de prière et puis elle rentrait. C'était dans l'un des quartiers gangsters de New York. À New York, il y a des quartiers vraiment, c'est noir là-bas, c'est pas bon, c'est les gangs. Donc, elle passait dans cette rue. Elle passe, elle n'est pas sereine. Mais elle ne savait pas ce qui se passe autour d'elle. Alléluia. Et puis elle voit bizarrement, elle passe dans la rue, les gangsters sont assis tranquilles. Dans leur coin, on la regarde passer comme ça. On la regarde passer comme ça. On la regarde passer. Ah, elle ne comprend pas. Mais ne va pas encore l'agresser. Alléluia. C'est le lendemain, dans une causerie, où elle est passée, parce que c'est le jour, elle a entendu. Il y a un qui dit, mais hier, il y a une femme qui est passée. Pourquoi vous ne l'avez pas attaqué? L'autre dit, ça va pas dans ta tête. Tu es malade. Vous connaissez les Américains, les Anglais. Ça va pas. Les soldats qui étaient derrière elle, chargés de calibre 12 avec grenades, tous ces armes, tu ne les as pas vus. Encore il a attaqué. Ce qui se passait. Elle marchait. Elle était comme ça. Elle ne savait pas que. Elle avait deux guerriers derrière elle. Armés jusqu'aux dents. Essayez. Ils ne sont pas montés à la femme, mais ils sont montés au gangster. Venez. Venez, vous allez voir. Alléluia. Voici ce que notre Dieu est capable de faire. Gloire à Jésus. Amen. La peur va te faire manquer de manifester la foi en Dieu. Tu as peur. Est-ce que ça là je peux même? Est-ce que ça là je peux accomplir? Moi, est-ce que Dieu me voit, Dieu me connaît? Moi, je sais qui même. Alléluia. Feu sur l'esprit qui t'anime là. Gloire à Jésus. Quatrième ennemi de la foi. Pardon, on va lire la peur. Luc 12, 35. Excusez-moi. Pour la peur, Luc 12, 35. Luc, chapitre 12, verset 35. Voilà. On va lire la peur. J'ai lu le nom de Jésus. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Pardon, 25, excusez-moi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une bouddée à la durée de sa vie? Dieu nous pose la question. Qui de vous, par ses inquiétudes? Ça veut dire quoi? Qui de vous, tu t'inquiètes, tu es paniqué, tu es mélangé, tu as peur? Est-ce qu'en faisant ça, le problème que tu traverses, ça peut trouver la solution? C'est la question que Dieu pose. Donc, touche ton frère à se dire, de quoi tu peur? Jésus est là. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Amen. C'est Jésus qui fait ça. Le dernier ennemi, l'incrédulité. Dieu parle, tu ne crois pas. Ça ne va jamais s'accomplir pour toi. Jamais de la vie. Tu ne vas jamais voir les promesses de Dieu. Donc tous ceux qui ont eu une fois mis en doute la parole de Dieu là, voilà tes rêves de vacances. Dieu a parlé. Est-ce que c'est Dieu même?
Est-ce que c'est ceci même? Tu as commencé à parler, ta bouche est pressée pour parler. Il n'y a pas de problème. Dieu dit, quand c'est comme ça, tu manifestes l'incrédulité. C'est-à-dire que tu ne crois pas. Mais comment tu ne crois pas et que tu veux voir s'accomplir? Comment tu ne crois pas, tu veux voir l'existence? C'est pas possible. L'incrédulité. Pour ce qui est de l'impatience, il y a aussi Proverbe 14, 17. Vous pouvez noter pour l'impatience. L'incrédulité, Psaume 78, verset 22. Psaume 78, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume 78, verset 22. Parce qu'il ne crut pas en Dieu, parce qu'il n'eut pas confiance dans son secours, le malheur est arrivé. Alléluia. Donc, l'incrédulité. On va prendre Hébreux 3, verset 12 encore. Hébreux 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12. Hébreux 3, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Donc, il ne faut pas avoir un cœur mauvais et un cœur incrédule. Parce que l'incrédulité va forcément t'éloigner de Dieu. L'incrédulité va te détourner forcément du Seigneur. Et tu vas voir que ta vie devient maintenant bizarre, mélangée, hein? Confusion partout. Amen. L'incrédulité. Psaume 106, verset 24. On a presque fini. Psaume 106, verset 24. La puissance de la foi. Psaume 106, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Il méprisait le pays des délices. Il ne crut pas à la parole de l'Éternel. Oh, incrédulité. On dit il faut croire. Incrédulité amène la malédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, on va voir les fruits de la foi pour terminer. Quand tu as la foi là, il y a des choses, il y a des caractères, des comportements qu'on doit voir, on doit observer en toi. On va dire, ah, lui là vraiment, quand on le regarde, on sent que, avec ce qu'il manifeste là, on sent la foi. Premier fruit de la foi, la patience. Celui qui a la foi est forcément patient. Comme Abraham. Toi qui es toujours pressé là, la foi au nord, toi tu es au sud. Quand tu vas à l'est, lui vient à l'ouest. Vous ne pouvez même pas vous accomplir. Celui qui est impatient ne peut pas voir la main de Dieu. Donc la patience est l'un des fruits visibles, la manifestation visible de la foi. Job 1, verset 2 à 3. 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 Job 1. Excusez-moi, voilà. Job 1, verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Il possédait 7000. Il lui naquit 7 fils et 3 fils. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Excusez-moi. Jacques, je vous demande pardon. Jacques 1, verset 2 à 3, excusez-moi. J'ai vu ça en Job. Jacques 1, verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit donc la patience est l'un des fruits de la foi. Deuxième fruit de la foi, l'espérance. L'espérance. Alléluia. Tu espères, il faut espérer seulement. 146, Psaume 146, verset 5. Psaume 146, verset 5. Psaume 146, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Heureux
celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir, l'espérance, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Celui-là est heureux. Il n'est pas malheureux. Alléluia. Quand tu apprends Hébreux 10, 23, allons-y. Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23 nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il faut retenir ce passage. Si ça chauffe un peu, tu regardes, ça te fortifie. Tu peux prendre d'autres passages, après tu vas lire. Psaume 106, verset 24. Non, pardon. Michée 7, verset 7. Michée 7, verset 7. Et puis Psaume 27, verset 14. Puis après tu vas lire Psaume 27, verset 14. Michée 7, verset 7. Donc, deuxième fruit, l'espérance. Troisième fruit de la foi, l'assurance. L'assurance, c'est ce que nous on appelle ici dans notre jargon familier, il est trop serein. C'est ça que vous voyez, non? Il est imperturbable. Voilà, il ne panique pas. Quand il y a des choses, lui, il est serein. C'est ça qu'est l'assurance. Il y a l'assurance en lui. Alléluia. Donc c'est ça. Malgré les tumultes, les gens m'ont dit ceci. L'eau va dit cela. Le vent va souffler ici. Ça va bavarder ici. Toi, tu es dans l'assurance. Ton cœur va même pas même. Alléluia. Tu es serein et tu avances. C'est ça la foi. C'est l'un des fruits de la foi. Ésaïe 41, verset 10. Je veux que quelqu'un saisisse cette parole-là. La parole qui va être annoncée tout à l'heure là. Quelqu'un n'a pas saisi ça. Ésaïe 41, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici ce que dit l'Éternel des armées. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Amen. Car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie. Amen. Et je viens à ton secours. Amen. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ainsi a parlé Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'assurance en l'Éternel. Tu doutes de quoi? De quoi as-tu peur? Jésus est là, tu paniques. Dis à ton voisin, reste tranquille. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Voilà ce que dit la parole. J'ai lu au nom de Jésus. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu n'as pas entendu ça encore. Alléluia. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu vas faire. Amen. Il dit, je ne t'ai pas dit de ne pas craindre. Je ne t'ai pas dit de ne pas t'effrayer. Fortifie-toi, car je suis avec toi. À partir d'aujourd'hui, quand tu entends ces paroles-là, bien aimé, c'est quoi qui peut passer encore dans ta tête et puis tu vas douter encore. Alléluia. Amen. La puissance de la foi. Le dernier fruit qu'on peut voir, c'est, on appelle ça ici un mercredi. La persévérance. Vous ne venez pas au Quito. D'accord. Dieu vous voit. Parce que venir au Quito aussi, c'est la foi. Hein? Alléluia. Allez, évangéliser, c'est la foi. Il faut t'asseoir. Seigneur, tu as dit, il faut t'asseoir seulement. Il ne faut pas faire bruit aussi. Tu vas voir ce qu'il va recevoir. La persévérance. C'est l'un des fruits de la foi. Tu persévères. Tu gardes. C'est-à-dire que tu maintiens. Tu es dedans. Et tu crois que ça va venir. La persévérance. Plusieurs manques de persévérance. Voilà pourquoi ils ne voient pas des choses extraordinaires de la part de Dieu dans leur vie. Vraiment, si le Seigneur donne aujourd'hui cet enseignement, ça peut aider beaucoup parmi nous. Romains 8, verset 25. Romains 8, verset 25. Romains 8, verset 25. Romains 8, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec
Persévérance. Avec quoi? Persévérance. C'est clair, c'est ça la foi. C'est que tu espères, tu n'as pas encore vu. Tu l'attends en persévérant. Il cache que ça vient à toi. Alléluia. On va lire encore un autre passage. Romains 5, 3 à 4. Pas un peu derrière. Romains 5, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Alléluia. Amen. Voilà les fruits de la foi. Quelqu'un va prendre Hébreux 6, pardon, verset 12. Hébreux 6, verset 12. On lit au nom de Jésus. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, écoutez, ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit quoi? Si tu veux hériter des promesses, il te faut quoi? La foi et la persévérance. Si tu n'es pas persévérant, tu n'auras rien. Tu n'as pas la foi, si tu n'auras rien. Alléluia. Bien aimé, voici la parole de Dieu. La foi ne doit pas se manifester seulement dans les choses terrestres. Voiture, argent, maison, situation sociale, commerce, activité, travail, tout et tout, enfantement. Non. Mais ça doit aussi se manifester dans les choses célestes. Alléluia. C'est-à-dire, crois que tu obtiendras le salut. Waouh. Parce que on a dit tout ça, on a crié amen, amen. On va laisser amen là pour partir en haut. C'est pas ça? Donc il faut croire en ton salut. Il faut avoir la foi que Dieu, le Seigneur Jésus, te sauve. Alléluia. Romains 2, verset 7. Pour terminer. Romains 2, verset 7. Romains 2, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Réservant la vie éternelle à ceux qui, le mot là revient encore, par la persévérance à bien faire. Est-ce qu'on a dit à mal faire? Et les gens ils vont de mal en pire. Chaque jour ça devient pire. Maintenant il faut changer les temps. Dieu veut te bénir, les temps il faut changer. Alléluia. Toi Dieu dit de t'améliorer, mais toi pour toi tu descends seulement. Toi tu vas dans la force seulement. Alléluia. Donc il dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Donc, le salut, le ciel. Après, Romains 12, 12. Romains 12, 12. Je lis au nom de Jésus. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je sais que le Seigneur t'a fortifié ce matin. Il t'a redonné vie encore. Et il te dit, aie confiance en moi. Prends courage. Je suis avec toi. Je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas te délaisser. Je suis avec toi. Moi, je te lève ton cœur. Je suis avec toi. Oui, seulement crois. Crois. Crois et tu verras. Alléluia.